Bonjour à tous, il est avocat de formation, proche de Brice Hortefeux, avec qui il a travaillé au ministère de l'Intérieur. Depuis 2010, il est conseiller régional d'Île-de-France. Il a également cofondé le courant de la droite forte au sein de l'UMP, dont il est aujourd'hui secrétaire national. Geoffroy Didier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Hier soir, dans une allocution suite aux résultats des élections départementales, Nicolas Sarkozy a dit, je cite, « L'alternance est en marche, rien ne l'arrêtera ». Est-ce que l'heure de la revanche a sonné ? Non, je ne crois pas que ce soit la revanche qui anime Nicolas Sarkozy, c'est l'alternance. Parce qu'il y a une soif d'alternance dans ce pays. Ce n'est pas Nicolas Sarkozy qui le dit, ce n'est pas moi-même qui le dis. Ce sont les Français qui l'ont exprimé fortement dans les urnes dimanche dernier et hier dimanche. Pourquoi ? Parce que ils ont, pour la majorité d'entre eux, élu François Hollande. Mais ils sont en train de se rendre compte qu'ils ont été trompés, qu'ils ont été trahis. François Hollande leur avait dit, mais il suffira de se débarrasser de Nicolas Sarkozy pour se débarrasser de la crise. François Hollande leur avait dit, ne vous inquiétez pas, je fais du plein emploi mon affaire. Mais les Français sont en train de réaliser que François Hollande a été élu sur une publicité trompeuse, sur des diffusions de fausses nouvelles. Et ce qui exaspère nos concitoyens aujourd'hui, qu'ils soient de droite ou de gauche, qu'ils soient abstentionnistes, militants ou sympathisants, c'est le décalage entre la parole et les actes des responsables politiques. À droite, nous n'avons pas tout fait, nous n'avons pas tout réussi, mais une chose est certaine, c'est que François Hollande, lui, a menti. Est-ce que, justement, cette victoire de la droite est imputable à sa dynamique électorale propre ou plutôt à l'effondrement du Parti socialiste et aux divisions de la gauche ? Je vais être honnête, je crois que la droite, elle est avant tout victorieuse hier, grâce, si je puis dire, ou du fait de l'échec de la gauche. Et ce que je souhaite, c'est que désormais la droite réussisse pour de bonnes raisons et qu'elle ne fasse pas uniquement ses victoires électorales, son succès dans les urnes, du fait de l'échec de la gauche. D'abord parce que je ne souhaite pas l'échec de mon pays. Mais je veux quand même compléter ce que je viens de vous dire. Compléter par le fait que désormais l'opposition est incarnée. Et c'est parce qu'elle est incarnée qu'elle a retrouvé aussi de la crédibilité. Parce que lorsque l'opposition a une voix, et elle a désormais une voix, avec Nicolas Sarkozy, qui a été élu président de l'UMP, eh bien, par exemple, cette formule, ça réalise des voix. Une façon pour Nicolas Sarkozy d'asseoir son autorité, finalement, qui a été contestée ces derniers temps au sein du parti. Écoutez, elle n'a pas été contestée, elle a été plébiscitée par plus de 2/3 de nos militants et de nos sympathisants. Donc, je ne vois pas par qui l'autorité de Nicolas Sarkozy est contestée, mais la question aujourd'hui, c'est pas Nicolas Sarkozy. La question, c'est encore une fois la soif d'alternance qu'il y a dans ce pays. C'est la responsabilité qu'a désormais la droite, puisqu'elle va diriger les 2/3 des départements, de travailler un véritable projet d'alternance. Et ce que je souhaite, c'est que la droite travaille désormais à un véritable projet qui restaure l'idée de nation, qui donne de la liberté, de l'énergie à notre économie, qui assume les valeurs qu'elle n'a pas suffisamment assumées et qu'il faut absolument qu'elle se réapproprie, comme le patriotisme, comme le mérite. Le mérite, personne ne parle de mérite aujourd'hui parmi les responsables politiques. Il va falloir effectivement que le mérite redevienne la boussole de toute politique publique. Alors, si l'on reste sur le résultat de ces élections départementales, si on se penche sur un cas concret avec le Vaucluse, par exemple, avec une division en 3/3, c'est un conseil départemental qui semble ingouvernable. Est-ce qu'à votre avis, on a atteint là la limite du nini avec la réalité sur le terrain ? Non, on n'a pas atteint la limite du nini, on a atteint les limites de la gauche. Mais le nini, ce n'est pas une politique en soi, puisque moi, si je me suis engagé à l'UMP, c'est pour faire triompher les convictions et les valeurs portées par l'UMP. Ce n'est pas pour dire que je ne voterai ni pour le Parti socialiste, ni pour le Front national. Mais n'attendez pas de moi non plus une autre politique que celle du nini. Parce que si vous croyez que je me suis engagé à droite pour aller expliquer à tous ceux qui partagent mes idées qu'il faut voter Parti socialiste, soi-disant pour sauver la République, mais ils ne sauvent rien du tout aujourd'hui, les socialistes. Ou alors pour voter pour Madame Le Pen, qui, regardez son programme économique, vous le savez mieux quiconque ici, a un programme économique digne de celui de Georges Marchais. Bon. Donc moi, ce que j'estime, c'est qu'aujourd'hui, entre la gauche, qui est désormais en déconfiture et dont la majorité explose en 1000 morceaux, et la nouvelle extrême gauche, portée par Madame Le Pen et ses propositions ubuesques en matière économique, il y a un boulevard pour la droite. Mais une droite républicaine, une droite offensive, une droite patriote et une droite qui s'assume, qui arrête de s'excuser de ne pas être de gauche et qui, évidemment,
soit républicaine et rien à voir avec ce que Mme Le Pen porte et tous ses antécédents. Alors pour l'exécutif, c'est la 4e défaite dans un scrutin intermédiaire après les municipales, les européennes et les sénatoriales. Cette fois-ci, François Hollande a annoncé ne rien vouloir changer. Est-ce qu'à votre avis, il faut un remaniement malgré tout? Ça ne changera strictement rien, les remaniements. Et lorsque j'entendais Manuel Valls nous expliquer à la télévision hier soir qu'il fallait renforcer l'efficacité du gouvernement, mais dans quelle France vit Manuel Valls? Dans quel pays vit-il? Que voit-il aujourd'hui la réalité du pays? Lorsque je l'ai entendu passer de plateau de télévision en tréteau, expliquer qu'il fallait stigmatiser une partie des Français qui sont aujourd'hui tentés de céder aux sirènes de Mme Le Pen, eh bien j'estime qu'il a tort. D'abord parce que ce n'est pas le rôle d'un dirigeant d'un pays de stigmatiser un certain nombre de ses concitoyens. Et surtout parce que s'ils sont allés voter pour Mme Le Pen, c'est précisément parce qu'ils sont exaspérés, voire parfois désespérés. Et ceux-là, nous avons le devoir, la responsabilité de parler. Parce que moi, j'estime qu'un responsable politique doit parler à tous les Français. Donc et qu'il n'y a pas de sous-électeurs. Vous n'appelez pas au départ de Manuel Valls? Mais ça ne m'intéresse pas, le départ de Manuel Valls. Le problème, c'est François Hollande. C'est pas Manuel Valls, parce qu'il a fait la même politique que Jean-Marc Ayrault. Il a échoué de la même manière que Jean-Marc Ayrault. Celui qui est aujourd'hui responsable de la débâcle de la gauche et de la défaite de la France, c'est François Hollande, lui et lui-même. Le problème, c'est qu'il a été élu et que je ne crois ni à la démission, ni à la destitution, ni même à la dissolution. Et ce en quoi je crois, c'est que nous devons préparer dès maintenant l'alternance pour être crédibles en 2017. Et la reconquête des cœurs, elle commence notamment par les élections départementales et, à partir de ce matin, par la campagne des régionales. Alors du coup, très concrètement, à votre avis, quelles sont les mesures que devraient prendre François Hollande ou Manuel Valls suite à ces élections? Mais tout le contraire de ce qu'il fait. Regardez le pacte de responsabilité. Ça fait des mois et des mois et des mois qu'on nous parle du pacte de responsabilité. Mais pour l'instant, on n'en voit pas les résultats concret. Le problème, c'est qu'il n'y a jamais rien de concret. Mais faisons par exemple une véritable baisse des charges, mais sans contrepartie, sans dialogue social qui finit. Je suis pour le dialogue social, mais sans dialogue social sous les lambris de la République qui n'en finit plus. Essayons par exemple le contrat de travail unique. On nous a parlé du choc de simplification. Choc de simplification, mais échanger avec les chefs d'entreprise, avec tous ceux qui innovent, qui prennent des risques dans ce pays et qui voient à chaque fois des normes se complexifier, le marché du travail se complexifier, avec un code du travail qui, commentaires et jurisprudence comprises, augmente d'une page tous les 3 jours. Encore une fois, c'est ce décalage insupportable entre la parole et les actes que les Français ne supportent plus. Merci beaucoup, Geoffroy Didier. À bientôt.